Bienvenue dans le territoire de Belfort, le territoire du lion âgé seulement de 100 printemps. Son numéro est le 90. Il comprend 101 communes, comptant aujourd'hui 141 852 habitants répartis sur 609 km², l'un des plus petits départements français. Mais qu'à cela ne tienne, il déborde de richesses touristiques, parmi lesquelles plus de 2000 étangs et plans d'eau, des espaces naturels classés Natura 2000, le diamant vert qu'est le ballon d'Alsace, des rendez-vous culturels internationaux, sans oublier la statue emblématique de sa capitale, le lion de Bartholdi, élu monument préféré des Français en 2020 avec la citadelle de Belfort. Mais ce territoire tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a pas toujours été ainsi. 100 ans d'histoire ont façonné ce tempérament fier et bien trempé qui le caractérise. Remontons ensemble le fil du temps pour en découvrir les origines. « 90e des 101 départements français, le territoire de Belfort doit son arrivée tardive à son caractère résistant, coriace. Sa proximité avec l'actuelle Allemagne en a fait dès 1870, lors du siège de Belfort par les Prussiens, un espace stratégique important à défendre. En témoigne sa ceinture fortifiée de 19 forts, le désignant ainsi département le mieux doté en fortifications de France. Symbole du patriotisme français depuis la signature du traité de Francfort, mettant fin à la guerre franco-allemande en 1871, il n'a cessé de grandir, accueillant de nombreux Alsaciens désirant rester français et permettant ainsi à la ville de Belfort de se développer en passant de 8000 habitants en 1872 à 25 000 à l'aube du XXe siècle. En 1880 s'achèvent les travaux du lion de Belfort, imaginé par Auguste Bartholdi, père de la Statue de la Liberté, en hommage aux Belfortins. Comme un lion harcelé, acculé, terrible encore dans sa fureur. Le 11 mars 1922, par décret présidentiel, M. Abel Maisonneuve, qui est alors l'administrateur provisoire faisant fonction de préfet depuis 1920, est nommé premier préfet de territoire de Belfort. Cette nomination est la suite logique du décret du 18 février qui créait Belfort comme préfecture de 3e classe et devenait enfin un département à part entière. 1928. Une des caractéristiques majeures du nouveau département est sa vocation industrielle. La métallurgie dépasse en emploi le textile jusque-là premier employeur du département. Cette position dominante est encore renforcée en cette année 1928 avec la création d'Alstom par fusion de la SACM, présente à Belfort depuis 1879, et de Thomson Houston. Du 25 août au 15 novembre 1944, l'esprit de résistance du colonel d'Enfer Rochereau demeure une valeur cardinale des terrifortains. Les forces d'occupation nazies exercent en retour une violente répression contre les maquis et les résistants. Des exécutions sommaires ont lieu à Banvillars, Offemont, Belfort, Chaux et Le Salbert. Mais la libération est proche. Le 19 novembre 1944, c'est l'offensive victorieuse vers les villages du sud du département de Delle, à Réchézy. Le 21 voit l'entrée des troupes françaises à Belfort. En 1955, l'excellence industrielle du département se manifeste pleinement, puisqu'une locomotive Alstom CC, fabriquée à l'usine de Belfort, bat le record de vitesse à 331 km/h. C'est cette excellence et l'esprit de résistance que le président de la République, Charles de Gaulle, vient saluer le 19 novembre 1959. Son ouverture vers les nouvelles technologies et l'industrie de pointe est illustrée en 1960 par l'arrivée de l'entreprise Bull pour y lancer la production d'imprimantes et de périphériques informatiques. Le territoire de Belfort entre alors de plein pied dans l'ère de la bureautique. Ce sont aussi des espaces naturels remarquables qu'il convient de développer et de mettre en valeur. En 1961 est lancé un ambitieux plan d'urbanisme et de développement touristique du Ballon d'Alsace. Cette fabuleuse expansion industrielle ne se limite pas à Belfort et sa périphérie. Dans le sud du département, de 1962 à 1968, les entreprises Bollly, Dubai Kohler et Viellard fusionnent pour former la Générale de Forgeage Décolletage, GFD, qui prendra le nom de Lizy en 2002.
Le groupe est désormais le premier fabricant français de visserie-boulonnerie et en 1974, toujours à l'initiative de la famille Viellard, la première machine automatique à fabriquer des hameçons triples permet à VMC de s'imposer à l'étranger. La saga de la grande vitesse ferroviaire se prolonge en 1978 avec la sortie des ateliers Alstom de Belfort des 2 premiers TGV électriques pour la ligne Paris-Lyon-Marseille. Pourtant, tout n'est pas forcément aussi simple. 1979 est une année marquée une nouvelle fois par l'esprit de résistance. Les ouvriers, face à l'avenir incertain de leur entreprise, entament la grande grève du centenaire d'Alstom. Dans le même temps, survient la liquidation de la dernière branche des entreprises Japy à Beaucourt. 1981 démontre cependant toute l'ingéniosité des ingénieurs et ouvriers du territoire, puisque le 26 septembre, le premier TGV commercial circule sur la ligne Paris-Lyon. 1982 est un tournant important pour le Conseil général. En effet, grâce aux lois de décentralisation, le département se voit attribuer de nouvelles compétences et une large autonomie, n'étant plus sous la tutelle préfectorale. Pour poursuivre et encourager le développement qui nous caractérise, un institut polytechnique est créé à Sévenans en 1985. Cet institut deviendra en 1999 l'UTBM par fusion avec l'ENI. Soucieux d'action sociale et toujours en pointe en matière d'innovation, c'est le Conseil général du territoire de Belfort qui, dès 1986, lance un dispositif d'aide et de retour à l'emploi qui préfigure ce que sera le RMI au niveau national. Cette même année voit l'ouverture du musée Japy à Beaucourt, qui rappelle la longue tradition industrielle de cette famille. Le territoire de Belfort, c'est aussi la culture pour tous, ouverte sur le monde grâce à la création en 1987 du FIMU, Festival international de musique universitaire par la ville de Belfort, et la création des Eurokéennes en 1989 par le Conseil général. La nature, si présente dans ce territoire verdoyant, fait parfois des siennes, comme en février 1990, où la crue centennale de la Savoureuse occasionne de nombreux dégâts. Pour éviter que cela ne se reproduise, le Conseil général entreprend la construction de plusieurs bassins de rétention. L'aventure industrielle du département continue en 1992 avec la création de Nipson, qui poursuit une partie des activités de Bull Belfort, qui a produit dès 1985 Mathilde, l'imprimante la plus rapide du monde. En 2007, nouveau record de vitesse pour un train conçu à Belfort. Le TGV franchit la barre des 574 km/h. Ces mêmes TGV desservent le territoire depuis le 11 décembre 2011, passant par la gare de Belfort-Montbéliard TGV, inaugurée le 8 septembre par le président Sarkozy. L'aménagement et le désenclavement du territoire de Belfort se poursuit de 2005 à 2017 avec le prolongement de la RN 19 jusqu'à Delle. Puis, l'ouverture de la plateforme douanière de la Queue aux Loups, 3e porte française vers la Suisse. 2017, c'est également l'ouverture de l'hôpital Médian Nord-Franche-Comté, qui regroupe les services des ex-hôpitaux de Belfort et Montbéliard. En 2019, le 11 juillet, le Tour de France passe par le Ballon d'Alsace, retrouvant ainsi un parcours historique, puisque le Ballon fut la première montagne franchie par les coureurs lors de la 3e édition du Tour de France en 1905. Et l'avenir du département reste pleinement à construire, grâce au développement de la zone économique de l'aéroparc, avec l'installation de grands groupes industriels dans le domaine de l'hydrogène, de la logistique et de l'énergie solaire.